commencer ma présentation, j'aimerais d'abord aller droit vers le verset de Romains 7 pour me mettre dans l'atmosphère de ce que j'aurai à présenter. Alors, je vais aller à Romains 7, chapitre 7, versets 14 à 15. Car nous savons que la loi est spirituelle, mais je suis charnel, vendu sous le péché. Car ce que je fais, je ne le permets pas. Car ce que je ne voudrais pas, cela je ne le fais pas. Mais ce que je hais, cela je le fais. Si alors je fais ce que je ne voudrais pas, je consens à la loi qu'elle est bonne. Maintenant donc, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui demeure en moi. Car je sais qu'en moi ne demeure aucune bonne chose, car le vouloir est présent en moi, mais comment exécuter ce qui est bien, je ne le trouve pas. Car le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas, mais le mal que je ne voudrais pas faire, cela je le fais. Or, si je fais ce que je ne voudrais pas faire, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui demeure en moi. Je trouve alors une loi qui, lorsque je voudrais faire le bien, le mal est présent avec moi. Car je me délecte dans la loi de Dieu, suivant l'homme intérieur. Mais je vois une autre loi dans mes membres, guérissant contre la loi de mon cerveau, et me rendant captif à la loi du péché qui est dans mes membres. Je fléchis mes genoux devant vous, Père éternel et Dieu Tout-Puissant, par l'intermédiaire de votre Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, par qui nous avons reçu la réconciliation. La réconciliation qu'il a fait entre nous et vous, à travers le sang de sa croix. Il nous a justifiés et nous a rachetés. Veuillez m'accorder, selon la richesse de votre gloire, de la clarté à ma communication, de la clarté à ma présentation, afin que je puisse ouvrir ma bouche pour présenter l'évangile de votre Fils dans sa véracité. Au nom du nom qui est au-dessus de toute domination, tout pouvoir, toute gloire, nom qui est au-dessus de tout nom qui peut être nommé, pour ce siècle présent et pour les siècles à venir. Le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Voilà, frère, si je reviens dans mon verset que je parlais, du conflit entre notre conscience et notre conduite. Lorsque on veut faire le bien, le péché est devant nous. J'ai lu ces premiers versets que Paul est en train de se battre, de faire ce combat que nous appelons le combat spirituel entre sa chair et l'esprit. Et il est en train de mettre en exergue ce conflit que nous avons perpétuellement dans notre vie, chrétienne. Lorsqu'on veut faire le bien, le mal est présent en nous. Ou lorsque la conscience, ce que notre conscience veut faire, notre conduite ne produit pas automatiquement le résultat de notre conscience. Et cela a une origine. Pour que l'homme, pour qu'est-ce qu'on arrive à cette question-là. Et ça, le chrétien doit être conscient de ça. Le chrétien doit savoir ça. Pourquoi est-ce que ces choses-là arrivent dans sa vie chrétienne? Parce que ça, c'est même le soubassement même de la vie chrétienne. Lorsqu'on n'arrive pas à comprendre ces choses-là, c'est tellement difficile de vivre sa vie chrétienne. Donc ça, c'est le point culminant de toute vie chrétienne, de comprendre pourquoi est-ce que ma conscience et la production de ma conscience, souvent, ils ne sont pas compatibles. Ou ce que je fais, je veux faire le bien, mais le mal est présent devant moi. Alors, toutes ces choses-là, on doit comprendre ça. On doit avoir la maîtrise, au moins le standard de comprendre ces choses-là pour arriver à réaliser votre vie chrétienne, pour comprendre ma vie chrétienne. Pourquoi est-ce que je suis chrétien? Et qu'est-ce que je dois faire? Parce que si c'est préliminaire, ce standard, ce minimum de standard de comprendre ces choses-là semble difficile à comprendre, ça sera difficile. Et c'est des vies qui sont chambardées ou bien des vies qui sont juste dans les dominations, dans les manipulations. Parce que sinon, ça, ce sont des premiers éléments que nous devons comprendre forcément pour mieux saisir votre vie chrétienne, pour mieux la vivre et pour mieux savoir qui je suis. Parce que le sacrifice de la croix, le Christ ne l'a pas fait pour rien. Il a payé par son sang pour que l'homme comprenne, pour que vous soyez libre, pour que vous soyez dominant sur ce monde-là, pour que vous soyez au-dessus de votre corps, au-dessus des besoins de votre corps, pour que vous puissiez comprendre et pouvoir avoir le courage ou la force de comprendre ces choses-là. Parce que moi, ma conscience,
Je veux faire le bien, le mal est présent devant moi. Je dois comprendre ces choses-là. Pourquoi est-ce que Paul est en train de se battre devant l'esprit et sa chair? Moi, je dois comprendre ça. Et si ces choses-là sont dans la Bible, c'est pour que nous les comprenions et pour que nous puissions aussi vivre notre vie chrétienne dans la paix, dans l'amour. Et parce que ce sang qui a été versé à la croix, ce n'était pas un sang vain, c'est un sang de victoire. Alors, donc si le péché est devant moi ou le mal est devant moi, et moi j'ai la conscience de faire le bien, je dois comprendre ça. Parce que si je ne la comprends pas, c'est une vie chrétienne qui est bâclée. C'est une vie chrétienne qui sera toujours dans les dominances, dans les manipulations, dans l'exploitation. Donc, ces choses-là, je dois savoir quelle est l'origine. Pourquoi est-ce que je suis arrivé à ce point-là? Quelle est l'origine? Pourquoi est-ce que nous arrivons à ce point-là? Alors, pour comprendre cela, j'ai essayé de faire... j'ai utilisé mon tableau, comme toujours j'aime expliquer, faire ma présentation sur le sens didactique, dans le sens que... Alors, je disais, ce combat entre l'esprit et la chair a une origine. Et cette origine-là a commencé depuis le jardin d'Éden. C'est là où que cette origine-là a pris corps. Et que c'est cela que Paul a voulu nous mettre en exergue. Pourquoi est-ce que nous arrivons à ce point-là? Pourquoi est-ce que cette conscience-là que nous avons et le produit de cette conscience-là, souvent, ils ne sont pas toujours en adéquation. Souvent, ce que je fais ou ce que je veux faire, le mal est devant moi. Alors, si on regarde bien, voyez-vous, dans l'homme, il y a le corps, il y a l'âme et l'esprit. Alors, dans le jardin d'Éden, quand Adam n'a pas obéi à la loi de Dieu, alors il a amené toute la race humaine dans le péché. Il a amené toute la race humaine dans le péché. Et le péché originel s'est attaché au corps. Le péché originel s'est attaché au corps. Et en s'attachant au corps, il a perverti le corps. Il a perverti notre corps. Il a amené la chair du mal dans le corps et la culpabilité dans ce corps-là. Donc, le péché originel d'Adam est la source de tous les mal toutes les sources du mal que l'homme a aujourd'hui. Donc, en désobéissant à la loi de Dieu, Adam a amené dans le corps la perversité, il a perverti le corps, il a amené la chair du mal et la culpabilité. Il a culpabilisé ce corps-là. Et alors, en culpabilisant ce corps, il a amené toute la race humaine dans le péché. Il a amené toute la race humaine dans le péché. Et notre corps, il a amené toute la race humaine dans le péché. Et il a amené la mort dans ce corps-là. Bien que ça a été vivant. Et notre âme est tournée dans les ténèbres. Notre âme est tournée dans les ténèbres et notre esprit est mort. Parce qu'en désobéissant à la loi de Dieu, il nous a séparés de Dieu. Donc l'homme n'était plus nourri par l'esprit de vie de Christ. Donc l'esprit de vie de Christ ne nourrissait pas plus cet homme-là. Donc l'homme, d'après la chute, ne recevait plus l'esprit de Dieu. Donc son corps était perverti et son corps était perverti et sa chair est devenue la chair du mal. Et son esprit était devenu coupable. Il a eu un esprit de culpabilité. Lorsque le corps a été perverti, il a tourné notre âme dans les ténèbres. Notre âme est tournée dans les ténèbres et notre esprit est mort. Notre esprit est mort parce qu'on ne recevait plus l'esprit de Dieu. Alors, puisque Dieu ne communique qu'avec l'esprit, Dieu ne communique qu'avec l'esprit, donc, puisqu'ils sont en séparation, donc, l'esprit ne reçoit plus l'information de Dieu, donc, notre âme tourne dans les ténèbres et notre corps reçoit la chair du mal, il devient pervers et puis il devient une chair de la culpabilité. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, la mort de notre esprit, il y a eu la mort de notre esprit, donc le contrôle de notre âme, donc notre âme est contrôlée et la puissance du péché et de la mort a sévi dans cette âme-là. Donc la puissance du péché et de la mort a sévi dans cette âme-là qui est issue du péché originel de Adam. Donc le péché originel d'Adam a perverti notre corps et il s'est attaché à notre corps. Et notre corps, lorsque le péché là s'est attaché, donc la sémence du pouvoir de Satan a envahi ce corps-là et il a affecté notre âme. Et notre âme
est tournée dans les ténèbres, quand notre âme est tournée dans les ténèbres, puisque notre esprit ne recevait plus les informations de Dieu, donc notre esprit est tourné aussi dans la mort. Donc ça, c'était l'état de l'homme après la chute. Donc l'esprit de Satan était en train de gouverner cet homme-là. Donc son corps qui était devenu perverti, sa chair, il recevait la chair du mal et sa culpabilité, il a reçu la culpabilité et son âme est tournée dans les ténèbres et son esprit ne reçoit plus les informations de Dieu et son esprit est mort. Donc cette personne-là, ça c'est la race humaine est tombée dans la loi universelle du péché et de la mort. Donc cette personne-là ne reçoit plus les informations de Dieu. Donc Dieu a coupé la relation avec l'homme. Et quand Dieu a coupé la relation avec l'homme, le corps est devenu perverti, l'âme est rentrée dans les ténèbres et l'esprit est mort. Cet esprit-là, ça c'est là où il y a notre conscience. L'esprit, c'est là où il y a notre conscience. Et notre âme, ça c'est là où il y a notre cœur. Et ça c'est le vrai nous, c'est ici. Donc le vrai nous, notre ego, c'est dans notre âme. C'est ici que nous sommes. Ce corps-là, il représente juste l'enveloppe de nous. Donc, notre vrai nous, si je veux bien exprimer ça, cela, donc mon vrai moi, ça se trouve ici, dans cette âme-là. C'est ici où se trouve mon ego. Donc, ce corps-là, il est l'enveloppe qui porte mon corps. Alors, donc ce corps-là, il est dans les ténèbres, et mon esprit est mort, parce que mon esprit, il n'est plus en communication avec Dieu, il est mort. Parce que Adam, à partir du péché originel, il a désobéi à Dieu, et la relation avec Dieu a été interrompue. Alors, ça on peut voir parce que dans Révélation 12:9 nous dit que Satan c'était le dragon, donc c'était lui-même Satan qui a été à l'origine de ce débâcle, si je veux bien exprimer ça comme cela. Donc ce débâcle-là a mené que l'homme a été coupé de sa relation avec Dieu. Donc ça c'était l'état de l'homme avant la chute. Après la chute. L'état de l'homme après la chute, son corps était perverti, son âme est rentrée dans les ténèbres et son esprit était mort. Pourquoi son âme est rentrée dans les ténèbres? Parce que quand le corps devenait gouverné, parce que le péché a atteint ses membres, comme Paul nous dit dans Romains 7, que ce corps-là est attaché au péché et il a affecté l'âme. Et il a tourné l'âme dans les ténèbres. Et notre esprit est mort parce qu'il ne recevait plus rien de Dieu. Et la coupure est faite entre l'homme et Dieu. Et ça, c'est la raison que Christ est venu au monde. Christ est venu au monde pour résoudre ce problème-là que Adam a provoqué, le problème que Adam a mené à la race humaine. Christ est venu pour cela. Parce que Adam, en désobéissant à Dieu, il n'était plus capable de résoudre ce problème qui est arrivé de la séparation entre Dieu et l'homme. De la séparation entre l'esprit, l'âme et le corps qu'il a mené dans la mort, qui a mené dans les ténèbres. Il ne pouvait plus le résoudre parce qu'il fallait que Dieu substitue à Adam quelque chose de plus parfait, quelque chose qui n'a pas de péché, parce que Adam, en consommant la sémence de Satan, ne pouvait plus résoudre ce problème-là. Donc voilà pourquoi Christ est venu. Donc Christ est venu pour sauver cet homme-là qui a été séparé de Dieu. Cet homme-là qui a eu son corps qui est devenu perverti, son âme qui est tournée dans les ténèbres et son esprit qui est rentré dans la mort. Christ est venu pour sauver cet homme-là. Donc ça, c'est la raison que Christ est venu. Donc Dieu est venu lui-même en Christ. Donc si Christ ne pouvait plus venir avec la nature du péché, il ne pouvait plus venir avec le sang qui est déjà infecté par la sémence de Satan. Il ne pouvait plus venir avec ça. Donc ça, c'est la raison pour laquelle Christ est venu pour sauver l'homme qui est tourné, qui est géré par l'esprit de Satan. C'est-à-dire que son âme vit dans les ténèbres et son esprit est mort parce que son esprit n'a pas de communication avec Dieu. Donc, Christ, quand il devait venir sans péché. Christ devait venir sans péché et il devait avoir... il devait faire le pont, il devait faire la relation entre réconcilier l'homme et Dieu. Alors, donc, pour ce fait, il devait avoir d'abord avoir la nature de l'homme lui-même et la nature de Dieu. Parce qu'il ne pouvait pas faire le pont sans qu'il puisse être lui-même homme, sans qu'il puisse être lui-même Dieu.
Donc il fallait qu'il porte les deux natures. Voilà pourquoi dans Romains 1, il dit, il est né de la sémence de David, il est né de la chair de la sémence de David, et il est né de l'esprit, il est né de l'esprit par la sémence, non, il est né de la sémence de David, il est né de la chair de la sémence de David, et l'enfant est le fils de Dieu par l'esprit. Donc il a ces doubles natures-là, afin de faire le pont entre l'homme et Dieu. Alors, il a porté cette nature-là. Il a porté ces deux natures-là. Donc, il était 100% Dieu, 100% homme, pour faire le pont entre Dieu et nous, pour nous réconcilier. Pour nous réconcilier, pour permettre que ce pont, pour permettre que cette coupure-là que Adam avait provoquée par sa désobéissance puisse être éradiquée. Donc, Christ est venu avec ces deux natures, 100% Dieu, 100% mal, pour faire la réconciliation, afin de sauver ce corps, cette âme et cet esprit. Ça, c'est la raison pour laquelle Christ était venu au monde. Et il a porté les doubles natures pour sauver cet homme-là, qui avait l'âme qui était dans les ténèbres, et l'esprit qui était mort, et son corps qui était perverti. Donc, il portait la chair du mal. Il portait la corruption, la corruptibilité. Donc, ce corps-là avait besoin de Dieu. Donc, le péché a régné d'Adam jusqu'à Moïse. Le péché a régné d'Adam jusqu'à Moïse. Alors, jusqu'à Moïse, Dieu, comme il avait sauvé, comme il avait sauvé Abraham, il a donné à Abraham, comme il avait sauvé Abraham, donc il administrait Israël. Donc, en administrant Israël, il leur a donné la loi du sang, c'est-à-dire le sang, pour expier leurs péchés. Mais ça n'éradiquait pas le péché, ça couvrait le péché. On a vu ça, je crois, dans Hébreux 8. Donc, le sang des animaux, le sacrifice des animaux, ça ne couvrait que le péché, mais ça n'éradiquait pas le péché. Donc, jusqu'à Christ. Donc, le péché a régné, la loi universelle du péché et de la mort a régné d'Adam jusqu'à Moïse. À Moïse, Dieu a donné la loi du sang, du sacrifice des animaux, pour couvrir le péché à Israël. Mais ça n'éradiquait pas le péché. Marie, quand elle était couverte par le sang, quand elle était couverte par l'esprit, c'était pour le rendre parfait. Parce que Marie, en elle-même, portait aussi la sève d'Adam. Mais l'utérus de Marie a été couvert par le... Donc le Christ n'a eu aucun contact avec la sémence d'Adam. Aucun, parce que les membres de Marie avaient cette sémence-là. Donc la naissance de Christ a été particulière à cause de ce mystère. Parce que le Christ, il est le seul qui est né par travers l'esprit. Alors donc, il est le seul sur toute la race humaine qui n'a pas connu le péché. Ou que son sang ne portait pas de péché. Donc, il devait porter, parce qu'il devait porter le péché de l'homme dans son corps. Alors donc, ça c'est la raison pour laquelle il est venu avec cette naissance particulière. Il est venu avec cette naissance particulière. Il est né de l'esprit. Parce qu'il ne pouvait plus être né de la chair ou d'une sémence d'Adam, ou bien d'une originelle d'Adam, parce que cette sémence-là, ce sang-là a été déjà infecté par la sémence de Satan. Alors, donc, ça, c'est la façon dont l'esprit de Satan fonctionne. Donc, l'esprit de Satan fonctionne par d'abord le corps, âme et esprit. Ça, c'est la direction de Satan. Le corps, âme et esprit. Alors, Christ est venu au monde, donc la personne là, qui a des liens avec Adam, qui a le sang infecté par Adam, ne reçoit plus les informations de Dieu, ou son corps est perverti, son âme est dans les ténèbres, son esprit est mort. Cette personne-là, jusqu'à la crucifixion, la loi du péché et de la mort a régné. Alors, donc cette personne-là, son esprit est mort, son âme, il y a le contrôle de son âme et du corps par une puissance du péché et de la mort. Donc, son âme et son corps est contrôlé par la puissance du péché. Et il y a le déversement dans tous les domaines de la vie de cet homme-là,
de notre existence de la malédiction. Donc ça c'est je crois dans Deutéronome 28, les 150 malédictions. Donc les malédictions sociales, économiques, physiques, tout. Cette personne-là recevait ça. Donc cette personne-là avait tous ces 150 malédictions. Donc ça c'est l'état de l'homme avant la crucifixion. Alors, lorsque cette personne-là va écouter la parole, cette personne-là a besoin pour renouer, pour réconcilier avec Dieu, une nouvelle naissance. Ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Il doit être né de nouveau parce que l'état qu'il est, il est sous le contrôle de l'esprit de Satan. Donc, il doit être né de nouveau. Et pour être né de nouveau, cette personne-là doit, un jour, il arrivera dans sa vie, il écoute l'évangile de la croix, l'évangile de la crucifixion, l'évangile du sang de Christ, qui doit amener cette personne-là à se réconcilier avec Dieu. Donc, dès que la personne reçoit ce message, il reçoit l'évangile de la croix, il reçoit le message de la croix, il reçoit Christ, il comprend qu'un jour que Christ, il était mort pour lui, il a payé la rançon par son sang, pour que cette personne-là soit libérée, soit délivrée, soit réconciliée avec le Père. Cette personne-là dégage, il libère en lui le barrage, le pont qui était là entre lui et Adam, entre la sémence d'Adam. Donc, il va, en montant sur ce pont qui était une partie sur la terre, la partie de 100% chair du Christ qui est sur la terre et la partie 100% esprit qui est auprès de Dieu. Parce que le Christ avait cette double nature de l'homme et Dieu. Donc, une partie du pont était sur la terre, une partie du pont était au ciel. Donc, l'homme doit aller devant ce pont, l'homme doit monter sur ce pont-là. Alors, donc, Christ, la personne qui reçoit le message, il monte sur ce pont pour aller devant la croix du Seigneur. Et c'est devant cette croix qu'il prendra la main tendue du Christ. Parce que la croix, c'est le passage c'est le passage obligé, je dis bien obligé, unique, entre le passage du royaume de Satan vers le royaume de Dieu. Donc l'homme doit aller à la rencontre de cette croix-là. Il doit aller prendre la main tendue du Christ. Et le Christ va commencer à recréer la personne. Et la personne reçoit la nouvelle naissance. Et cette ancienne identité que nous avons eue sera mise à côté. Et le Christ redonne une nouvelle identité. Et c'est ce que Paul il dit dans Romains, si on continue dans Romains, il dit l'esprit de vie de Christ, la loi de l'esprit de vie de Christ m'a libéré de la loi du péché, et de la mort. Dans Romains 8, 2, hein, Paul il dit ça parce que donc, cette loi-là, lui qui était enfermé, lui qui était dans la captivité de la loi du péché et de la mort, en recevant l'esprit de vie de Christ, la loi de l'esprit de vie de Christ, il est libéré. Il est libéré de cette loi-là. Donc cette loi-là ne s'applique plus à cette personne-là. Donc cette personne-là il a écouté le message de la croix, il a écouté l'évangile de son salut, par la foi, par la repentance, il reçoit la justification de la grâce de Dieu. Il reçoit la rédemption de la grâce de Dieu. Et à partir de là, son esprit est vivifié. Il reçoit la lumière de l'esprit de vie de Christ, son esprit est vivifié, son âme qui était tournée dans les ténèbres est retournée dans la lumière, et son corps qui était vivant pervers, devient vivant et mort. Il devient vivant et mort. Parce que par le baptême de la mort, le baptême de Romains 6, je dis bien le baptême de la mort, pas le baptême d'eau. Le baptême de la mort, il reçoit dans le baptême spirituel de la mort, ce corps-là sera circoncisé. Donc Dieu isole ce corps-là par la circoncision spirituelle, sans main. Donc il isole ce corps-là isolé, Colossiens 2, 11 à 16. Donc il fait le dépaissement de la chair du péché. Il isole ce corps-là de l'âme et de l'esprit.
Donc ce corps-là, il est séparé de l'âme et de l'esprit, parce qu'il a reçu une circoncision à travers le baptême de à travers le baptême du Saint-Esprit. À travers le Saint-Esprit baptise ce corps-là dans le corps du Christ. Et cet homme-là, que l'esprit a été vivifié, son âme qui est tournée dans la lumière, reçoit la nouvelle créature, reçoit l'homme intérieur. Le Christ, en agissant dans cet homme-là, qui est venu, qui a reçu l'évangile par la repentance et la foi, il reçoit la nouvelle créature. Il devient né de nouveau. Il reçoit la nouvelle créature. Et cette nouvelle créature, il devient en opposition avec le vieux temps. Donc, Dieu crée une personne en contre-attaque. Une personne en contre-attaque avec l'ancienne identité que nous avons, l'ancienne identité d'Adam. Donc, il vous redonne la nouvelle identité de Christ. Et la nouvelle identité de Christ est en adéquation avec ce qui est de notre origine adamique. De notre origine adamique. Et nous réconcilie avec Dieu. Et nous réconcilie avec Dieu. Donc, le barrage qui existait entre Dieu et l'homme, le Christ, par sa mort, par son sang, il a éradiqué cela. Il a fait tomber ça. Et maintenant, l'homme reçoit l'esprit de vie de Christ, son esprit vivifié, son âme est tournée dans la lumière, et ce corps-là, qui est vivant, il devient mort. Et c'est ce que Romains, je crois, dans Galates 2, 20, 21, je crois, dit, je suis mort, je suis crucifié avec le Christ, mais cependant je vis. Voyez-vous? Mais ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Dans la vie que je vis, dans la chair, je le vis en fils de Dieu. Donc le Christ, ce corps-là, il est crucifié avec le Christ. Il est crucifié. Bon, nous ne sommes pas allés crucifier avec le Christ sur la croix. Donc ça veut dire qu'à partir du baptême de la mort, ce corps-là, nous recevons la circoncision. La circoncision, la circoncision, le baptême de la circoncision. On reçoit le baptême de la mort. C'est le Saint-Esprit nous baptise dans la mort du Christ. Et ça, en exerçant la circoncision, donc le débouillement de la chair du péché. Donc l'homme, le Seigneur isole ce corps-là de notre âme et de notre esprit. Et il crée la nouvelle personne. Cette nouvelle personne-là, il est créé par les matériaux spirituels. Il est créé, il a une anatomie spirituelle. Il n'est pas créé par le sang ou la chair ou le désir d'un homme. C'est une création spirituelle. Et ça, c'est l'homme qu'on appelle l'homme intérieur, la nouvelle créature, l'homme intérieur. Et il est toujours en opposition avec l'homme adamique. Alors, Dieu, en nous recréant, en faisant la nouvelle personne en nous, il nous a laissé dans ce corps-là d'Adam. Il nous a laissé dans ce corps-là d'Adam qui devient la couverture ou l'enveloppe de la nouvelle créature. Donc cette nouvelle créature qui est là, il est créé pas avec du sang, pas avec de la chair. Il a une anatomie spirituelle et il est formé par des matériaux spirituels. Ça, c'est l'homme intérieur. Ça, c'est ce que Jean 1, je lis dans ma Bible, je pars dans ma Bible, je crois. Jean 1, excusez-moi. Jean 1, Jean 11, 12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à eux, il a donné le pouvoir de devenir les fils de Dieu, c'est-à-dire ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc cette personne-là, la nouvelle créature, il n'est pas né ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme. Donc ça, il est né de la volonté de Dieu. Donc cette nouvelle créature en nous, l'homme intérieur en nous, il est en opposition avec l'homme, le vieux homme que nous avons reçu de la sémence d'Adam. Donc cet homme-là que le Christ a créé, il est toujours en opposition avec ce corps-là. Et ça, c'est la raison de Romains 7, le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est cela le combat spirituel. Ça, c'est notre combat, parce qu'il y a l'homme carnal, il y a l'homme de la chair, il y a l'homme de l'esprit. Les deux, ils sont en nous. Dieu, en créant la nouvelle création, en nous donnant la nouvelle création, il ne nous a pas éradiqué ce corps-là. On est resté dans ce corps-là. On est avec ce corps-là. Donc,
restera en opposition jusqu'au dernier moment que ce corps-là sera glorifié et rendu à l'immortalité dans 1 Corinthiens 15. Donc le mystère de la glorification de ce corps-là. Parce que ce corps-là, l'homme qui est sauvé, parce que cet homme-là, il est devenu sauvé. Et cet homme qui est devenu sauvé reçoit tout le patrimoine spirituel de Christ. Donc Dieu, il est réconcilié avec Dieu, il est sauvé, il a été justifié, il a été racheté, il est béni, il est sanctifié, il est élu, il est prédestiné. Voilà, je reviens sur la prédestination. Parce que, voyez-vous, il y a le controverse dans la famille chrétienne sur si la personne qui est sauvée, il peut perdre son salut, ou si d'autres disent qu'il ne peut pas perdre son salut. Mais la prédestination, on ne peut pas défaire une prédestination. Une personne qui est prédestinée, on ne peut pas défaire ça, parce que la personne qui est prédestinée, on ne reçoit pas notre prédestination depuis la naissance. Notre prédestination, c'est lorsque vous incorporez dans Christ, lorsque vous faites partie de Christ, lorsque vous faites partie du membre de Christ, automatiquement, cela vous a accordé la prédestination. Notre prédestination, ce n'est pas à nous, c'est à Christ. On obtient la prédestination à partir de Christ. Lorsque vous êtes en Christ, vous êtes prédestiné. Dieu vous regarde comme si vous étiez, depuis le commencement, sauvé. Donc, ce n'est pas à nous, ça c'est Christ qui était prédestiné à mourir à la croix pour sauver le monde. Donc, ce n'est pas nous. Mais lorsque vous recevez le Christ dans votre vie, vous recevez une partie de son patrimoine spirituel. Dans Acte 16, quand il a rencontré Paul, Acte 26, il a dit, sauf je t'envoie, qu'ils reçoivent le patrimoine, tu viendras tout à l'heure dans ce verset, qu'ils reçoivent le patrimoine spirituel. Et dans le patrimoine spirituel de Christ, il y a la prédestination. Mais lorsque la personne qui a reçu la prédestination, après qu'il est sauvé, comment vous allez défaire ça? Ou bien, il reçoit la vie éternelle. Comment on peut... Mais la vie éternelle, l'éternité, ça signifie qu'il n'y a pas de fin. Une personne qui reçoit la vie éternelle, comment vous allez mettre fin à ça? Bon, je reviendrai peut-être un jour, si plaise à Dieu, sur encore, mais je crois que ma femme a fait une vidéo sur ça, il a parlé sur la vie éternelle, tout ça, si on ne perd pas son salut. Alors donc, il y a ces choses-là. Donc, la personne qui est prédestinée, il reçoit la prédestination. La prédestination, on ne peut pas défaire une prédestination. Ou l'éternité, on reçoit la vie éternelle. La vie éternelle, comment vous allez mettre fin à une vie éternelle? Donc, c'est la prédestination. Donc, on devient héritier de Christ. Donc, on reçoit tout le patrimoine de Christ et on devient la maison de Dieu, l'ambassadeur de Christ, et on est scellé par le Saint-Esprit. On est scellé par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous scelle. Nous sommes scellés. Cette âme-là, donc le vrai moi qui est ici, le vrai moi est scellé par le Saint-Esprit jusqu'à la rédemption. Jusqu'à la rédemption. Donc cet homme-là, il est sauvé jusqu'à... Mais on dit, le jour de ma conversion, le jour que je suis sauvé, jusqu'à la rédemption. Jusqu'à la rédemption, donc jusqu'au retour du Christ pour l'enlèvement, cet homme-là, le scellé là, on ne peut pas l'enlever. Il reste là. Il reste là. Ça, c'est Dieu qui a scellé ça. Donc, il est scellé par le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit scelle ce corps-là qui est sauvé, qui reçoit la vie de Christ, qui reçoit l'esprit de vie de Christ. Donc, il est scellé. L'âme et notre esprit est scellé. Et ce corps-là, qui a subi le dépouillement de la chair, il est isolé de notre âme et de notre esprit. Donc, pour que l'homme, donc votre corps-là, qui est quelquefois fuyant, quelquefois qui ne reçoit pas, quelquefois qui fuit votre conscience, quand vous voulez faire le bien, lui, il vous amène dans le mal. Ou quand vous voulez faire... il n'est pas en accord souvent avec votre conscience. Donc ce corps-là, il est rattaché encore à la sémence de la terre. C'est le siège même de la sémence d'Adam. Donc lui, il est rattaché encore au produit de la terre. Il est le canal par lequel la sémence des produits du monde transite. Il est la sémence. Donc, l'esprit du monde transite dans ce corps-là. Donc, il reçoit, il est attaché à la terre. Il reçoit les choses de la terre, il reçoit les choses du monde. Il est en connexion avec le monde. Mais cette nouvelle créature que nous avons reçue en Christ, il est créé. Jean nous dit,
lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, il est créé par des matériaux spirituels. Il est créé par l'esprit, par des matériaux. Il a une anatomie spirituelle. Vous n'allez pas aller voir un pathologiste ou un médecin légiste lui demander, écoutez, lorsque vous faites l'autopsie aux gens, voyez-vous la nouvelle personne? Il vous dira, il ne voit rien du tout. Il ne vous dira pas qu'il voit la nouvelle créature, cette nouvelle créature-là. Il est en connexion avec Dieu. Il est en connexion avec Dieu. Dieu habite désormais dans l'homme. Dieu habite désormais en l'homme. Et cet homme-là, que Dieu habite en lui, il n'est plus sur la domination de quelque chose. Il n'est plus sur la domination ou l'exploitation du corps. Il est régi par Christ. Parce qu'il est scellé par le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit-là reste là jusqu'à la rédemption. Il est scellé. Et donc je crois Éphésiens 4:30, il dit, Éphésiens 4:30, je vais, Éphésiens 4:30, on parle que ce corps-là, je crois que c'est Éphésiens 4:30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption. Bon, alors, juste le bon sens. Combien de fois nous attristons le Saint-Esprit? Combien de fois? Combien de fois les enfants de Dieu attristent le Saint-Esprit? Combien de fois? Juste le bon sens. Il ne faut même pas aller vos Bibles. Juste le bon sens. Combien de fois les gens attristent le Saint-Esprit? Combien de fois? Combien de fois? Alors, donc, c'est clair. Il dit que vous êtes scellés jusqu'à la rédemption. Donc, quelquefois, le nombre que vous allez attrister le Saint-Esprit, ce scellé-là, ne dégagerait pas, ne sera pas enlevé, ça sera là. Cet homme-là qui n'a pas de chair, qui n'a pas le sang, qui n'a pas de chair, reste là. Reste là jusqu'au moment de son jugement. Alors, donc, ce corps qui est isolé, ce corps-là qui est isolé, il reste sur les attaches de la sémence du monde. Il reste sur les attaches d'Adam. Il reste le siège d'Adam. Alors, Dieu nous a laissé dans ce corps-là. Et si on voit dans 2 Corinthiens 5, Paul dit notre demeure. Ça c'est même... Paul parle de notre demeure. Je vais dans la Bible. Il parle de notre demeure. 2 Corinthiens. Oh. Hop. 2 Corinthiens 5, il parle que notre demeure. 2 Corinthiens. De Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, 1. Car nous savons que si notre maison terrestre de ce tabernacle est dissoute, donc notre maison terrestre de ce tabernacle est dissoute, nous avons un édifice de Dieu. Cet édifice de Dieu-là, une maison non faite par des mains éternelles dans les cieux. Donc notre maison-là, ça c'est mon moi à moi là, qui est sauvé. Ce n'est pas ce qui est charnel, visible à l'homme, mais ce qui est spirituel. L'homme intérieur, il est spirituel, il est en nous. Et cet homme-là, lui, ne pêche pas. Il ne fait pas le mal. Il ne vole pas. Il ne fait pas de faux témoignages sur les gens. Il n'insulte pas. Il ne fait pas de péché. C'est ce que Jean il dit. Jean il dit, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Mais regardez, juste encore, je retourne encore le deuxième exemple, juste le bon sens. Combien de chrétiens sauvés pêchent? Combien de gens aujourd'hui pêchent, sont sauvés, comprennent qu'ils vivent avec le Christ? Ils pêchent. Donc, il dit, l'homme qui est né de Christ, donc celui qui est né de Dieu ne pêche pas, ne pêche pas, ne pêche pas, ne pêche pas. Ça c'est le standard, ça c'est notre standard. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Mais Jean il parle à qui? Jean il parle pas à cet homme-là, à cet homme qui est pervers, à cet homme, à ce corps-là. Ce corps-là, vous ne pouvez pas la maîtriser. C'est seulement lorsque l'homme spirituel doit prendre l'ampleur pour venir crucifier ce corps-là.
Donc, ça peut pas être quelque chose, c'est lorsque vous comprenez l'homme spirituel qui est en vous. Et cet homme-là doit prendre ampleur dans votre vie. Il doit dominer votre vie. Et c'est à ce moment-là que vous allez crucifier ce corps-là. Ce corps-là ne peut être crucifié que lorsque vous prenez conscience que j'ai un autre homme en moi qui a été créé par Dieu, sans les matériaux, qui n'a pas de sang, qui n'a pas de chair. Cet homme-là, qui est né de nouveau, qui prend dominance de ce corps-là. Il prend dominance de ce corps-là, et ce corps-là est mort. Il ne réagit plus. Et les effets, la sémence qu'il recevait de l'esprit du monde ne l'atteignent plus. Et c'est ce que Paul dit, je crois, dans 2 Thessaloniciens 5, 7, il parle que cet homme-là, il faut garder votre corps, âme et esprit. Oh, plutôt esprit, âme et corps, parce que ça, c'est la direction de Satan. Corps, âme et... Satan va dans ce sens-là. Corps, âme et esprit. Et Dieu va dans l'autre sens. Esprit, âme et corps. Vous voyez, souvent, les gens, mais beaucoup de chrétiens, souvent, vivent dans cet ordre-là. Corps, âme et esprit. Peut-être par ignorance, ils vivent dans ce sens-là. Ou bien peut-être le message de la croix, ils la reçoivent différemment. Voyez-vous? Donc, l'homme doit vivre dans ce sens-là, esprit, âme et corps. C'est ici qu'il faut élever, c'est ici qu'il faut travailler, c'est ici qu'il faut faire grandir, c'est ici qu'il doit prendre l'ampleur dans votre vie. Quand ceci prend l'ampleur dans votre vie, il domine les effets de ce corps-là, et ce corps-là est amené à la mort. Donc, la direction, c'est esprit, âme et corps. Donc, ce n'est pas corps, âme et esprit. Donc, vous pouvez tout faire avec ce corps-là, et si votre esprit est mort, ça n'a rien, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Ça n'a aucun sens devant Dieu. Donc c'est cet esprit-là. Dieu vit ici, entre nous. Il vit entre l'esprit et l'âme. Il vit là, dans l'esprit. Dieu communique. La communication de Dieu avec l'homme, ça se passe seulement au niveau de l'esprit. Dieu ne communique pas à ce corps-là. Il communique seulement avec cet esprit. La communication de Dieu avec l'homme, ça se fait à partir de l'esprit. Et l'esprit reçoit la lumière. Il reçoit l'esprit de vie de Christ et il vivifie. Il amène la lumière dans votre âme. Et votre âme reçoit la lumière et il éclaire votre corps. Et cet homme-là, l'homme intérieur, la nouvelle créature qui est créée par les matériaux spirituels, qui est créée par qui a une anatomie spirituelle, lui, il prend dominance à la personne. Et il contrôle le corps. Il contrôle le corps. Et il contrôle le corps. Et sa conscience ne le poussera plus au péché. Sa conscience sera en concordance avec le corps. Donc, il pourra contrôler son corps. Mais on peut contrôler son corps que lorsque vous prenez intérieur en vous, il est en dominance. Donc, cette personne-là qui est en dominance, comment il peut dominer ce corps-là? Comment il peut vivre encore? Comment il va recevoir l'esprit de vie de Christ? Où il va le recevoir? L'esprit de vie de Christ est véhiculé par la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu est par excellence le canal par lequel l'esprit de vie transite, l'esprit de vie de Christ transite. Donc l'homme, en commençant à consommer la parole de Dieu, en commençant à faire la parole de Dieu, tout ce qui est spirituel, les chansons, la parole, la méditation, le temps qu'il passe avec Christ, le temps qu'il passe avec la parole, le temps qu'il sacrifie, l'investissement qu'il fait dans la parole, parce qu'il faut investir dans les choses de Dieu. Il faut investir dans les choses de Dieu. Parce que si vous n'investissez pas, c'est bien perdu. Investir, je ne veux pas dire qu'il faut mettre de l'argent. Investir, ça veut dire donner du temps. Donner du temps. Et c'est du travail. Parce que sinon, votre vie chrétienne sera toujours douteuse. Votre vie chrétienne sera toujours là en perpétuelle décadence. Demain vous êtes là, après demain vous êtes ailleurs, après demain vous quittez, après demain vous êtes là. Ou vous restez dans des doctrines, des traditions, des choses que vous ne comprenez pas. Mais lorsque vous arrivez à saisir ce que le Christ a fait à la croix, le prix qu'il a payé à la croix, le prix du sang qu'il a payé à sa croix, vous savez qui vous êtes. Parce qu'il faut savoir qui vous êtes. Que vous êtes un enfant de Dieu et que vous avez tout l'héritage de Dieu. Vous êtes racheté, vous êtes justifié. Et vous êtes élu de Dieu. Vous êtes un élu de Dieu. Ce n'est pas j'ai été élu depuis on n'est pas élu depuis le début du commencement du monde. On est élu lorsqu'on a accepté le Christ. Lorsqu'on a accepté le Christ dans sa vie, c'est à ce moment-là que dans le patrimoine de Christ, il y a l'élection. Et
il a dit dans Jean 3, 6, dans Jean 6, 37, dans Jean 6, 37, ce que Père tu m'as donné, et ceux qui viendront à moi, en aucun cas je les rejetterai. Donc, ces personnes-là, en aucun cas il va les rejeter. En aucun cas. Alors, donc, ça c'est la personne, ça c'est cette nouvelle créature. Vous avez de la valeur devant Christ. Vous êtes, c'est pas la façon dont on traite aujourd'hui les chrétiens. Les chrétiens, ils ne comprennent pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Parce que Christ, dans Jean 3, 8, Christ dit, l'homme est spirituel est comme le vent. L'homme est spirituel est comme le vent. Il souffle là où il veut. On entend son bruit. On ne sait où ça vient, d'où ça part. Mais si vous n'êtes pas dans ce critère-là, si vous n'êtes pas dans ce critère-là, si aucun des critères vous êtes là, vous n'êtes pas encore du Christ. Parce que vous devez être dans ce critère-là. On ne peut pas mettre le vent dans la poche. On ne peut pas garder le vent quelque part. Même toutes les prévisions du monde sur le vent, on vous dira, mais écoutez, le vent va souffler 200 km/h. Mais c'est vous qui on va vous demander de vous déplacer. Le vent viendra, il va souffler 200. S'il va casser des maisons, il casse des maisons. S'il va couper les arbres, il coupe les arbres. Si c'est le vent qui va ravager. Les météos vont vous dire seulement, mais écoutez, le vent va passer par ici. Faites des prévisions. Donc, Christ, il définit l'homme spirituel comme étant le vent. On ne peut pas le garder quelque part pendant 40 ans sur place. Ou être sous la domination d'une personne, ou être cloîtré quelque part. Il doit être libre, libre. Parce qu'on ne peut pas travailler avec le Christ. Christ ne peut pas travailler avec vous si vous n'êtes pas libre. Il ne peut pas. Ça ne peut pas work. Ça ne peut pas. Il faut être libre. Parce que libre, vous savez qui vous êtes en Christ. Qui vous êtes. Vous êtes prédestiné. Vous êtes co-héritier avec le Christ. Co-héritier. Donc vous recevez tout le patrimoine de Christ. Dieu vous regarde. Plus avec parce que vous vous êtes blessé. Parce que vous êtes un pécheur. Parce que non, Dieu vous regarde. Le sang de Christ vous couvre. Voyez-vous, lorsque la personne qui dit qu'il est sauvé, ça vous dit pourquoi vous êtes sauvé. Vous dites, moi je suis sauvé. Par la repentance et la foi, j'ai accepté que le Christ était mort. Mort parce que j'ai été un pécheur. Et j'ai été enseveli avec Christ. L'ensevelissement, c'est là où se passe l'échange entre Dieu et l'homme. Dieu amène sa divinité et il loge. Il écoute ça dans l'homme. L'homme est spirituel et divin. Parce qu'il a Christ en lui. Alors regardez-vous. Regardez-vous. Il suffit qu'une personne passe là à la télé ou je ne sais pas dans un média. Il y a ceci, ça va se passer. Le chrétien est troublé. Parce que vous n'êtes pas sainte. Parce que vous n'êtes pas assise dans la vérité. Quelqu'un qui prend là le temps pendant 20 ans, 40, 50 ans, il vous trompe, il vous dit, il vous manipule, il vous tout. Vous êtes là parce que vous n'êtes pas sainte, parce que vous n'êtes pas assis dans la vérité. Mais Christ a tout fait quand il vous dit que j'ai accompli le travail. Il a accompli le travail. Il a accompli ça. L'homme est dégagé de tout. L'homme, il dit, il est comme le vent. Mais si vous n'êtes pas comme le vent, vous n'êtes pas de lui. Vous n'êtes pas de lui. Le vent, vous ne pouvez pas mettre le vent dans votre poche. Vous ne pouvez pas garder le vent quelque part pendant 150 ans. Ou être complètement dans une domination, manipulation, l'exploitation. Ça, c'est quel vent? Le vent, il souffle là où il veut. Ça, c'est le caractère même du Saint-Esprit. La liberté. La liberté en Christ. Mais cette liberté-là ne vient pas comme ça. Ça vient parce que lorsque la personne est née de nouveau, il reçoit l'Esprit de Christ, il grandit dans cet environnement-là. Il grandit parce qu'il y a deux environnements. Il y a la loi de l'esprit de vie de Christ et il y a la loi du péché et de la mort. Donc l'homme a ces deux environnements-là. Donc si vous vivez dans cet environnement charnel du corps, ben, attendez-vous à tous les produits de la chair. Attendez-vous à ça. Parce que dans Galates 2, je crois, il parle que you reap what you sow. Vous récoltez ce que vous avez planté. Donc,
aux chrétiens de voir dans quel environnement moi je suis sauvé. Christ vit en moi. Dans quel environnement moi je vais vivre? Si vous vivez dans cet environnement-là de la chair, mais vous rendrez votre homme intérieur irrélevant. C'est un chrétien. Il est là sur les manipulations, sur les dominations. Il ne comprend même pas. Il est là. Toute sa vie, il est là à œuvrer pour son salut. On n'œuvre pas pour le salut. Le salut, c'est un don qui a été donné. Et à travers la repentance et la foi, on la reçoit. On reçoit la grâce de la justification. On reçoit la grâce de la rédemption. Ça, ce n'est pas parce que vous êtes le plus beau homme de la terre, parce que vous êtes la plus belle femme du monde. C'est parce que vous êtes repenti. Et la repentance, ce n'est pas la fin du péché, contrairement à ce que les gens disent. La repentance, c'est le changement. Vous changez votre esprit. Moi, je ne croyais pas à Christ. Maintenant, je crois à Christ. Moi, j'étais là à faire de faux témoignages dans la vie des gens. Maintenant, je stoppe ça. Moi, j'étais là en train d'insulter les gens parce que je croyais que je suis au ciel. Désormais, je ne le fais plus. Moi, j'étais méchant. Désormais, je ne suis plus méchant. Moi, j'aimais pas les gens, tout ça. Maintenant, j'aime les gens. Moi, je ne lisais pas ma Bible. Maintenant, je commence à lire ma Bible. Moi, je regardais toujours les autres comme les moins que moi. Maintenant, je commence à regarder les autres, ils ont des values. Ça, c'est ça. On parle de la repentance. Moi, je prenais 10 bouteilles d'alcool avant de dormir. Maintenant, je n'en prends plus. Moi, je tapais ma femme tous les jours à la maison. Maintenant, je la respecte et je l'aime. Moi, je ne contrôlais pas mes enfants. Quand ils reviennent de l'école, je ne les associais pas pour partager la parole. Maintenant, je le fais. Ça, c'est la personne qui s'est repentie. Il s'est repenti. Donc, il y a eu changement dans sa vie. Il y a eu changement de mind. Il y a eu changement dans sa conscience. Ça, c'est la repentance, c'est cela. Maintenant, je crois que j'ai un maître. Et ma vie dépend de ce maître-là. Je veux me mettre au diapason avec la volonté de son esprit. Je veux me mettre au diapason avec lui. Qu'est-ce qu'il veut? À la croix. Parce que notre référence, c'est la croix. On n'a pas d'autre référence. Notre référence, c'est la croix. L'homme doit venir à la croix. Je crois que dans ma dernière vidéo, je vais dire, l'évangile doit ramener l'homme dans les arènes de Golgotha. C'est là que l'homme doit aller rencontrer le Christ. C'est là que l'homme doit comprendre pourquoi est-ce que Christ est mort sur la croix. Parce que si vous ne comprenez pas ça, parce qu'il y a des gens qui font un sermon avec le livre par exemple, Amos ou Jérémie. C'est bien, mes frères et sœurs, c'est bien. Toute écriture est bonne. Toute écriture vient de Dieu. Mais quand est-ce que vous allez arriver à votre évangile, vous? Quand vous allez comprendre ça, le son là, vous, parce qu'il faut d'abord comprendre, parce que ça c'est notre standard. Moi je dois comprendre pourquoi est-ce que le Christ est mort. Parce que si je ne comprends pas pourquoi est-ce que le Christ était mort, qu'est-ce que le sang a fait pour moi. Parce que ça c'est ma référence. Moi j'ai été sauvé parce que Christ est mort. Il a payé la rançon. Donc j'ai été mort. Il était enseveli. Il était ressuscité. Mais moi tout ça, je dois comprendre ça. Je dois comprendre pourquoi est-ce que Christ est mort. Pourquoi il est enseveli. Pourquoi est-ce qu'il est ressuscité. Donc, si je comprends ces choses-là, dans la nouvelle personne que je suis devenue, qui n'est plus charnelle, qui est devenue spirituelle, parce que cette personne-là, il est créé sans la chair. Il n'a pas de sang, il n'a pas de chair. Il n'est pas venu avec la volonté de l'homme et la volonté de Dieu. Donc, il a une anatomie, je répète ça, une anatomie spirituelle. Il ne pêche pas. Et Jean 1, 3, je crois, 1 Jean 3, 3, il dit, 1 Jean 2, 3, il parle. Petit enfant, je ne veux pas que vous péchiez. Mais si vous péchez, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, c'est le droit. Donc, le standard, c'est cela, on ne pêche pas. On ne pêche pas. On ne pêche pas. Et ça, c'est notre standard. Mais si vous péchez, il y a une condition, il dit, si vous péchez, nous avons un avocat. Mais le Christ ne fait pas de l'avocatie parce que vous... Non, ça doit avoir un sens pour faire l'avocat. Vous devez d'abord comprendre pourquoi est-ce qu'il y a le péché. Pourquoi est-ce que moi je suis arrivé à ce point-là. Et automatiquement, il faut vous relever. Automatiquement. Voyez-vous, moi, il est arrivé que j'étais un crétin. J'étais un crétin idiot.
crétin, idiot, imbécile. Parce que lorsqu'on ne comprend pas les choses de Dieu, on devient crétin. Et les gens peuvent abuser de vous. On abuse de vous. Voyez-vous, on abuse de vous. Et vous payez cash. Cash. Mais il faut se relever aussitôt. On se relève. Les épées, les flèches, on vous tout ça, on vous détruit, on vous salit, on fait tout ça. Relevez-vous. Relevez-vous. L'enfant de Dieu se relève. Mais je cours pour rattraper le prix qui est devant moi. Et c'est ce prix-là qu'il faut aller rattraper. Parce que le système du ciel, c'est le couronnement. Le couronnement qui nous attend. Mais ce couronnement-là, ça ne se ressent pas comme ça. Chaque adversité, chaque opposition, chaque chose, ça demande du travail, ça demande de la préparation. Pour avoir le couronnement, pour avoir un succès, ça demande du travail. Donc, cette nouvelle créature-là, il est le vent. Il est le vent qu'on ne met pas dans sa poche. Il est le vent qu'on ne contrôle pas. Quand on revient, non, le vent va souffler. Et ce vent-là, il parle. C'est pas qu'il y a le mal, vous vous taisez. Ou le mal, vous appelez le mal le bien, le mal. Non, si une personne commet une faute, fait le mal, c'est le mal. Quelle que soit sa position, ben, c'est vous qui donnez les positions. Dans le corps du Christ, il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie. Parce que dans ce corps-là, il n'y a pas de grec, il n'y a pas de juif, il n'y a pas de femme, il n'y a pas des hommes. Donc, c'est un corps qui est spirituel. C'est un corps qui est spirituel. Donc, le mal doit être dénoncé, il y a le mal. Il n'y a pas à avoir peur. D'abord, c'est ça même le fléau, souvent dans les continents africains. Les dictatures sévissent parce que l'homme a peur. Et la peur fait toujours le lit de la tyrannie. Voyez-vous? Si vous voyez tous ces dictateurs qui règnent en Afrique, parce que c'est à cause de la peur. Parce que quand vous sortez, ils tuent. Ou si vous voient seulement que vous bougez un peu, ben, on vous élimine. Et souvent, les gens rentrent. Vous vous soulevez, on vous assassine, on vous massacre. Voyez-vous? Donc, ça, c'est la façon dont le tyran règne. Et il fait la peur. Mais il n'y a aucune chose. Vous ne pouvez pas manger les omelettes sans casser les œufs, comme on dit vulgairement. Vous ne pouvez pas. Et aucune liberté se donne sur un plateau de poulet rôti. Aucune liberté. La liberté, ça se gagne. Au Christ, ça se gagne. La liberté au Christ, ça se gagne. Et il faut arriver à savoir qui vous êtes en Christ. Il faut arriver à cela. Le chrétien doit savoir qui je suis. Toute la valeur que le Christ a fait, tout le patrimoine que le Christ a donné à cet homme-là. Il doit savoir quel moi je suis. Quelle est ma valeur sur la terre. Vous ne pouvez pas être sur l'exploitation, sur la manipulation, sur les dominations. Ça ne work pas. Il y a quelque chose qui ne va pas en vous. Quelque chose qui ne va pas. Parce que si vous êtes arrivé, parce que si vous recevez cet esprit de Christ, j'ai parlé tout à l'heure que cet esprit de Christ, où est-ce qu'on la reçoit? On la reçoit bien sûr. On la reçoit bien sûr. Il est canalisé. C'est un canal. L'esprit de Christ est canalisé par la parole. Donc la parole est par excellence. Le canal par lequel l'esprit de Dieu transite. Donc l'homme doit commencer à aller dans cette parole-là, à méditer sur cette parole-là, à s'investir sur ça, à se dégager, parce que c'est ça qui va vous libérer lorsque vous avez de la connaissance. Le minimum, ne fût-ce que le minimum du standard. Dieu ne demande pas que vous compreniez tout ce livre-là. Il ne vous demande pas que vous soyez un expert de la Bible, ou je ne sais pas, vous allez passer du temps, je ne sais pas, aux théologies. Moi je ne suis pas allé dans une école de théologie. Mais je passe du temps, je prends mon temps. Mais dans Acte 17, les Béréens, je ne sais pas, les Béréens disaient, ils allaient faire, ils écoutaient, ils cherchaient les Écritures. Mais oui, vous écoutez une personne, oui, d'accord. Mais vous cherchez. Il faut vous libérer. Il faut savoir qui vous êtes en Christ. Votre nouvelle créature doit prendre l'ampleur en vous. Il doit être dominé sur le vieux homme. Et c'est des choses qui sont naturelles. C'est naturel. Plus vous êtes avec la parole, plus vous la consommez, plus
vous vous êtes spiritualisé, plus votre homme intérieur prend de l'ampleur, plus vous le comprendrez, plus il devient votre ami, plus vous travaillez sur lui. C'est ça qu'on parle de marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit, c'est lorsqu'on arrive, à comprendre qui est cet homme-là, cet homme intérieur en nous, là. Lorsqu'on la comprend, c'est là qu'on comprendra comment il faut marcher par l'esprit. On ne marche pas par l'esprit par des commandements. Toi, ne porte pas la robe. Toi, ne mets pas de foulard. Toi, ne porte pas de jupon. Toi, ne porte pas de collant. L'homme doit arriver, ça doit être des choses naturelles. Il reçoit la parole. La parole est assise dans cet homme-là. La parole est transformatrice. Elle est transformatrice. C'est un pouvoir de Dieu dans l'homme. Vous n'avez pas d'effort à faire. Vous n'avez pas une attitude hypocrite ou quoi à faire. C'est naturel. Quand vous levez le matin, d'habitude, il y a des choses qu'on fait naturellement, on vous brosse les dents, vous faites ça. C'est des choses qui sont devenues naturelles. Je sais que je vais sortir chez moi, j'ai porté un habit qui est serré ou bien un pantalon qui est juste moulant sur mon corps. Je sais que je m'adresse un peu aux femmes. Mais c'est pas quelque chose, c'est pas quelqu'un qui va vous dire ça. Ça, c'est automatique, ça. Ça, c'est automatique. Vous savez qu'est-ce que je vais mettre, qu'est-ce que je peux faire. Moi, je ne peux pas faire ceci. Mais parce que ça, c'est automatiquement, vous êtes en connexion avec votre esprit. L'esprit de vie de Christ qui est en vous. Parce que Dieu vit en vous. Vous êtes la maison de Dieu. Vous êtes la maison de Dieu. La maison de Dieu. Bon sang. La maison de Dieu. Dieu vit en nous. Dieu vit en nous. Et nous sommes son territoire. Ses ouvriers. Nous sommes ses ouvriers. Nous sommes sa maison. Dieu, il veut faire de Dieu. Voilà, je finis par là. Je finis par là, enfant de Dieu. Réveillons-nous, parce qu'il faut être l'artisan de votre salut. C'est vous qui devez être l'artisan de votre salut. C'est vous qui devez être l'artisan de votre croissance spirituelle. Personne. D'ailleurs, personne ne va vous chercher à vous faire croître spirituellement. C'est vous, c'est votre bataille. Bataille avec le monde, bataille avec votre vie. C'est vous qui devez vous battre pour ça. Parce que la liberté, ça ne se donne pas sur un plateau de poulet rôti. Ça se gagne. Le Christ, on le gagne. Il tape à votre porte et vous devez le gagner. Et vous devez avoir la victoire sur l'ignorance. Parce que ce monde-là qui est le vieux homme, qui est sémencé par la racine d'Adam, vous amènera jamais toujours, il vous gardera toujours dans l'ignorance. Mais la nouvelle créature que vous avez reçue de Christ va chercher à connaître Christ, va chercher à le connaître, va chercher toujours et toujours à le connaître. Et ça vous demandera toujours à chercher. Comme faisaient les Bériens, ils cherchaient les Écritures. Ils cherchaient les Écritures. Pour ne pas être à la soumission de quelqu'un. Pour ne pas être pour quelqu'un, pour ne pas être à la commande de quelqu'un. Pour vivre la liberté en Christ, pour être libre. Je suis dans une assemblée parce que je partage les mêmes values, parce que je partage la même connaissance, parce que je suis dans les mêmes aléas, dans la vision du salut que la personne qui m'enseigne. Voilà pourquoi je suis dans cette assemblée-là. Je ne suis pas là pour aller mettre le nombre, ou pour que moi, je vais là-bas parce qu'on me dit des choses, je vais parce qu'on m'a dit. Non, je vais parce que moi, je sais des choses que lui, il sait. Et nous partageons cela. Ce n'est pas sous le critère de dominant à dominer. C'est le critère de deux enfants de Dieu qui sont assis. Ils partagent la parole. Ils partagent la connaissance. Et c'est cela. Le vent, il souffle là. Dieu nous a fait grâce que nous comprenions ces choses-là. Mais Nicodème n'avait pas compris ça quand le Seigneur lui parlait de ça. Voyez-vous? Donc nous, on a cette opportunité. La parole est écrite aujourd'hui. En toutes les langues du monde. Donc on a cette possibilité-là aussi de la comprendre. On a cette possibilité-là de la comprendre. Voilà, je finis par là. Ok, je finis par là, frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ remplissent vos maisons. Et la bataille est là. Soyez les artisans de votre salut. Soyez les artisans de votre croissance spirituelle. Soyez fiers de dire que moi j'ai connu le Christ. Parce que je l'ai aimé, je l'ai cherché moi-même.
Soyez fiers de présenter le Christ. Soyez fiers d'être le vent qui va souffler. Et il va aller là où il veut. Et qu'on danse ensemble. Soyez fiers de ça. Soyez fiers de votre foi. Soyez fiers de votre salut. Et faites le marketing des produits de la crucifixion. Faites le marketing des produits de la crucifixion. Parce que vous êtes sauvés par cette croix-là. Parce que vous êtes sauvés par ce sang-là. Alors, que cette grâce-là, que cet amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous. Merci. Thank you.